Nous avons le secrétaire général, M. Roger Yassi, secrétaire général du ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Nous avons Madame la conseillère Aïssatou Diallo. Nous avons le directeur national des personnes vulnérables, M. Mohamed Diaby. Il faut aussi présenter le partenaire qui est là, Dr Fatmata Oulare de Saïd Sénégal. Nous avons également notre facilitateur, M. Saleh Oulda. Donc, ceux qui est dans là-bas, nous aurons tout à l'heure le mot de bienvenue du président de la FEDIPA, suivi du mot de bienvenue du représentant du ministère, en l'occurrence M. Roger. On va parler plus en parler, on va passer avec le mot de bienvenue de M. le président de la FEDIPA. C'est avec grand plaisir, un grand honneur, un grand réconfort que je prends la parole ce matin ici encore parmi vous pour vous remercier de votre présence et aussi vous amener à suivre de très près cette formation qui va être faite à votre faveur, à votre endroit par le facilitateur. Et vous le savez que les personnes handicapées jouissent d'un droit fondamental qui est issu de la Convention internationale sur le droit des personnes handicapées. Mais voici que le contenu de cette convention n'est pas tellement à l'apanage des personnes handicapées que nous sommes. Et c'est pourquoi la FEDIPA a sollicité, avec la belle initiative de cette semaine, Madame la Présidente, pour qu'une formation soit accordée en votre faveur et que vous ayez des outils de maîtrise, des métiers, de plaidoyer. Je voudrais, au nom de Madame Charlotte Daffé, vous saluer d'être venu ce matin et surtout de l'initiative de cette formation. Madame la ministre est actuellement en Turquie où elle est en train de parler de la place que les personnes handicapées, que tout le monde pourrait avoir dans la famille. C'est-à-dire la place de la famille dans le nouveau défi. La place de la famille dans un contexte où l'inclusion est devenue un des nouveaux mots, un des maîtres mots, qu'il s'agit de la voie économique, qu'il s'agit de l'option sociale ou de l'option politique. Quel est le rôle que la famille pourrait jouer? Mesdames et messieurs, je suis heureux de me retrouver parmi vous ce matin dans ce contexte où on parle de l'inclusion et on parle de la famille. Et en ce qui nous concerne, cela vous préoccupe à un plus haut degré. Parce que vous êtes des personnes qui portent des handicaps. Je cherchais un monsieur que il y a longtemps je ne voyais pas, Chanso. Une fois on a été à une réunion, je lui ai dit, moi, quand je vois une personne handicapée, je ne sens pas que je suis en face d'une personne handicapée. Parce que pour moi, c'est les mêmes gens comme moi. Je le dis pour contextualiser, mon frère François a fait le bac dans le même lycée que moi. C'était nos aînés. Mais je ne l'ai pas vu là-bas marginalisé en classe. Il est vu briller en classe. C'est pour cela qu'il est venu terminer les études de mon gamin natal là, 3 km de la Côte d'Ivoire. Il s'est retrouvé à Conakry à l'université ici. Ça veut dire qu'il y a longtemps, les préjugés que les gens se font sur les personnes handicapées, je n'en vis pas. Je ne crois pas à cela. Je crois que chacun a un potentiel qui doit l'exprimer. Je crois aussi que chacun a un droit. Puisque la communauté internationale vous a consacré, de par la Convention, des droits. Les droits là doivent s'exprimer. Une chose est claire, les droits s'acquièrent. Ça ne se donne pas. Et la meilleure manière de l'exprimer, parce qu'on l'a acquis, c'est de le savoir davantage. L'activité que vous organisez aujourd'hui vous permet de savoir davantage sur ces droits. Pour que vous soyez en mesure de l'exprimer. Pour que vous soyez en mesure de le réclamer. Il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, vous passez à côté. Secrétaire général, représentant Madame la ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, Monsieur le directeur national, Madame la conseillère auprès du ministère,
chers membres de la FEDIPA et chers collègues. En 2015, 191 États membres des Nations Unies ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030, connu sous le nom d'Objectifs de développement durable. Le programme ou l'agenda 2030 ne se veut complet, puisqu'il intègre les aspects économiques, sociaux et environnementaux du développement durable. Le cœur de son engagement consiste à ne laisser personne de côté et à s'adresser en priorité aux personnes exclues. Par conséquent, le succès de ce programme est indissociable de la prise en compte des personnes handicapées et des bénéfices qu'elles pourront tirer du développement. Plusieurs des ODD mentionnent le handicap comme un point capital. D'autres accords récents relatifs au développement ont confirmé cet engagement à prendre en compte au niveau du handicap. Les personnes vulnérables et personnes handicapées connaissent souvent des niveaux de pauvreté et de discrimination plus élevés. Elles rencontrent également d'importants obstacles à la revendication de leurs droits. On observe des progrès dans certains domaines. Cependant, les programmes et les politiques de développement au niveau global continuent de les laisser de côté en dépit des engagements pris. Dans le besoin d'être mieux outillés en plaidoyer afin que ces membres puissent entreprendre des actions soutenues et de plaidoyer pour faire valoir les droits généraux et sectoriels des personnes handicapées, la Fédération guinéenne des associations de personnes handicapées, FEDIPA, partenaire stratégique de Sightsavers, a exprimé ce besoin d'être mieux outillés. Cette requête à laquelle Sightsavers répond en appuyant ce présent atelier qui a pour objectif de renforcer les capacités et compétences des personnes représentant ces organisations de personnes handicapées membres de la FEDIPA en technique de plaidoyer et de lobbying afin qu'elles puissent contribuer à la mise en œuvre et au suivi des objectifs de développement durable et de la Convention des droits des personnes handicapées. Je termine dans cette allocution par réitérer l'engagement de Sightsavers à accompagner la FEDIPA et l'État guinéen dans cette lutte de chaque instant afin de faire de l'inclusion des personnes handicapées une étape clé dans leur épanouissement dans la société. Je vous invite donc tous à profiter de cette opportunité qui nous est offerte pour mieux nous armer afin de relever les défis de demain. Comme dirait l'autre, tout ce qui se fait pour moi ne peut se faire sans moi. Alors avançons ensemble pour une société plus juste et inclusive. Je vous remercie.